la stratégie thérapeutique, l'oncologue médical et la place importante de l'incontournable, la surveillance des patients, l'accompagnement des patients, la recherche clinique, c'est le fondement principal. D'ailleurs, c'est grâce à la recherche clinique que cette spécialité a été créée. On peut être un oncologue, prescrire des protocoles, mais jamais tous les médicaments qui sont standardisés actuellement, c'est grâce à cette spécialité, à ces spécialistes, que ces médicaments sont standardisés dans des localisations et dans des référentiels. Voilà, je passe ça, donc ça a été déjà dit. Au Maroc, bon, vous voyez, donc, il y avait un service de radiothérapie vers les années 20-30, et puis après le centre, comme vous l'avez vu, le centre, c'est-à-dire l'Institut national d'oncologie au début, il n'y avait pas de clinique d'oncologie médicale. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs raisons. C'était en 84, la chimiothérapie n'a même pas été encore reconnue en tant que spécialité en France, et puis après, l'implication des traitements thérapeutiques, la chimiothérapie n'était pas très bien établie. J'insiste sur la volonté politique parce qu'avec toutes les argumentations qu'on peut avoir, s'il n'y a pas une volonté politique, d'autant plus dans un pays comme le nôtre, c'est très difficile de faire argumenter donc, un argument qui est logique. Donc il y avait cette volonté politique donc, de l'Institut national d'oncologie parce que aussi on baignait dans un bain, il y avait pas mal de défis, il y a les progrès de la biologie, il y a l'augmentation du cancer, il y a l'efficacité de plus en plus de ces traitements médicaux, les essais cliniques internationaux, je me souviens, il y avait le BMKA, et puis après il y avait au cours des contrôles, des monitorings de l'essai, il y avait des oncologues qui venaient de l'étranger, il n'y avait pas un oncologue, c'était la réclamation en fait, même de l'international, il est où l'oncologue pour pouvoir faire des liens entre oncologues, entre radiothérapeutes, entre radiologues, entre thérapeutes. Donc, et la multidisciplinarité dont Mounir a très bien insisté. Les états de lieu, donc je passe. Donc, vous le savez, sur le plan universitaire, donc, c'est aussi dans l'histoire. Il y a le premier assistant, Mounir est venu en 1999-91, et c'est à travers donc, lorsqu'il est venu, donc j'étais choisi pour partir en France pour faire une formation d'oncologie médicale. En 1998, c'est la première agrégation d'oncologie. En décembre 2003, c'est la création du premier service national d'oncologie médicale. Et en 2004, c'était la création du diplôme national de spécialité. Et je crois que ce diplôme, c'est une grande avancée dans notre pays. C'est lui qui protège un petit peu la spécialité actuellement. Là, le directeur, donc, je le suis, et c'est le seul diplôme en fait qui existe actuellement au Maroc. Il y a 4 années d'études, comme ça a été déjà dit, dans 7 semestres dans les services d'oncologie médicale, un semestre dans le service de radiothérapie et un semestre dans le service d'hématologie optionnelle. Objectif de formation, connaître la cancérologie, la biologie de cancer, toutes les thérapeutiques médicales, intégrer la décision thérapeutique dans une stratégie anti-cancéreuse, connaître les effets secondaires, la toxicité tardive et des différents traitements, avoir la culture de recherche clinique et savoir conduire un essai clinique et maîtriser tous les gestes pratiques propres à la spécialité. Les activités au cours de la formation, je me passe, donc on fait un stage matinal qui permet aussi de former les résidents, donc tous les dossiers sont staffés chaque matin, des visites quotidiennes, des cours de cancérologie chaque jeudi, une revue bibliographique en anglais, on essaie de la faire en anglais chaque lundi, une réunion de recherche clinique chaque vendredi. La multidisciplinarité, on a déjà un comité donc, de décision thérapeutique qui se fait chaque mercredi dans un institut national d'oncologie. On avait donc démarré un stage d'hématologie avec nos amis hématologues, et depuis la création du service d'hématologie militaire à l'hôpital Mohamed V, je rends hommage à un professeur maintenant qui est parmi nous, et c'est lui qui nous aide un petit peu à prendre des décisions difficiles avec la collaboration de ses collaborateurs, et donc c'est-à-dire il rentre aussi dans la formation, il participe à la formation de nos résidents dans cette thématique. Et on vient donc de lancer récemment un stage de cancérologie, donc nous unions tous les services de gastro-oncologie, de biologie, de chirurgie digestive et de radiothérapie et d'oncologie médicale. Les cours nationaux, on a établi, donc on a démarré un cours national d'oncologie médicale, donc on a fait 6 cours actuellement, avec les thématiques que vous voyez. Et puis après, il y a les journées scientifiques, donc il y a des ateliers aussi qui rentrent dans la formation des résidents. Donc il y a pas mal d'ateliers qu'on a fait, délocalisés au nord du service.
aussi les congrès de la Société marocaine de cancérologie, de l'Amicale du cancérologue, de cancérologie et des autres manifestations nationales participent à la formation et de la formation continue de nos résidents. Il y a aussi donc la formation à l'étranger, donc il y a une année de formation obligatoire dans un service d'oncologie. Et donc, on a cité un petit peu les instituts et les centres anticancéreux qui travaillent avec nous et qui reçoivent avec beaucoup d'intérêt nos résidents. Donc voilà. Et la formation à l'étranger, il y a, comme ça a été dit par Monir, nous on réserve des cours de chimiothérapie à l'IGR pour les premières années de l'oncologie médicale. Ça nous permet au moins d'avoir 15 jours denses de chimiothérapie et donc ça permet à nos résidents de rentrer déjà dans le domaine de la chimiothérapie. Formation de recherche clinique avec la coopération avec la SCO et l'ECO. Donc on a une formation de recherche clinique avec chaque fois. Donc il y a pas mal de résidents. On a essayé, depuis la création du service avec les résidents, on a essayé donc de participer à tous les congrès internationaux, de participation active. Il n'y a pas actuellement, on participe à la SCO chaque fois avec des posters, avec des présentations affichées dans tous les congrès que vous avez vu actuellement. Donc voilà, l'université des transferts. Donc aussi, on a un petit peu intégré le côté social de notre formation. On a donc initié des caravanes médicales. On a fait actuellement 5 caravanes résidents. Et la production scientifique depuis la création du service, on a publié 69 articles qui ont été indexés dans le PNET. Communication affichée, on essaie de participer de façon active au congrès ASCO, ESMO et MCO. Donc le bilan de cette formation, le premier oncologue médical formé par le service, par le sous de la création de ce diplôme, c'est M. Arnaud, qui était le premier et qui travaille actuellement au centre régional de Oujda. Le premier professeur assistant, c'est le professeur assistant Amar Ousmane, qui gère et qui est responsable du service d'oncologie médicale à Fès. Donc il y a une création de services directement qui sont suivis après l'affectation du professeur assistant. Le premier professeur agrégé, c'est le professeur Luchi qui gère le service d'oncologie médicale à l'hôpital militaire. Et d'ailleurs avec son dynamisme aussi, je lui rends hommage parce qu'il y a 2 services d'oncologie médicale qui vont être créés. Un classe qui sont déjà créés, je crois, et qui attendent l'affectation. Il y a celui de classe et celui de classe, c'est des services d'oncologie médicale militaire. La promotion d'oncologie médicale à la République de médecine arabe à 5 spécialistes dont un militaire. 2 promotions actuellement en attente d'affectation. Donc sur le plan, excusez-moi, il y a donc un professeur, dans l'état des lieux actuel sur le plan enseignant, il y a un professeur d'enseignement supérieur, il y a un professeur agrégé qui est le professeur chef du service d'oncologie militaire, 3 professeurs assistants, 13 responsables du service d'oncologie militaire, 13 Oujda, responsable du service d'oncologie à Oujda, et une assistante qui travaille dans notre service celui de Rwanda. 10 spécialistes formés, un qui est à Agadir, affecté au Agadir, le CEA c'est Oujda c'est à Maroc, comme je viens de le dire, et Dr. Sibiti, il a intégré l'hôpital du service d'oncologie médicale à l'hôpital militaire. Et les résidents en formation actuellement, 46, dont 8 sont en France actuellement au cours de leur stage. En conclusion, vous voyez que bon, on a quand même essayé avec la collaboration et le dynamisme de nos assistants et donc de nos formés, d'avoir actuellement un service à Rabat d'oncologie médicale, un service à Fès, un service d'oncologie médicale. Donc ça, c'est 2 services universitaires. Celui d'Agadir et d'Oujda, donc c'est des centres d'oncologie, des services d'oncologie médicale dans des centres régionaux. Comme je viens de vous le dire, à l'hôpital militaire, il y a un service universitaire à l'hôpital militaire de Rabat et la création actuellement de 2 services d'oncologie médicale à l'hôpital de Meknès et à l'hôpital de Marrakech. Donc en conclusion, encore une fois, il nous faut de plus en plus d'oncologues médicaux formés et la présentation de la spécialité doit être effective sur tout le territoire.
barotin, surtout universitaire, j'insiste. Je crois qu'actuellement, cette année et l'année prochaine, je crois que la faculté de Casablanca et la faculté de Marrakech, qui sont deux centres de CHU universitaires, vont avoir des professeurs assistants et des services d'anthropologie.